La présente vidéo traite d'une situation réelle où les variables mises en relation expriment une variation de type partiel, ainsi que différentes possibilités qui peuvent s'y rattacher. Assurez-vous de démêler tout ce qu'on y trouve. Sur ce, bonne écoute. Donc, aujourd'hui, on va prendre un problème écrit. On va nous donner de l'information sur ce problème écrit-là et on va essayer de passer à travers le problème écrit sur pas mal tout ce qui est possible de faire avec ça. Jean installe des tablettes pour les chaussures dans les nouveaux casiers que l'école a achetés. Je me suis permis une petite fantaisie. On sait que c'est de la pure fiction. Ça n'a pas de sens que l'école achète des nouveaux casiers, mais c'est pas grave. Il dispose d'une boîte de 600 vis qu'il entame. Pour chaque tablette qu'il installe, il doit prendre 5 vis. La règle qui représente le nombre de vis qui lui reste, VT, donc ça ici, VT, c'est le nombre de vis qui lui reste, associé au nombre de tablettes, est donnée par VT égale 600 moins 5T, où T est le nombre de tablettes installées. Souvent, quand on voit T, c'est le temps, mais là, ici, c'est les vis selon les tablettes. 600, c'est une boîte de 600 vis. Il installe des tablettes, il prend 5 vis, moins 5T, T, c'est les tablettes. Voyez-vous que les mots, on peut les représenter dans une règle. Le taux de variation là-dedans. Nous, là, ce qui est important de savoir, c'est que dans une règle, d'habitude, on a Y égale AX plus B. Le A, c'est le taux de variation. Le B, c'est la quantité de départ. Mais le taux de variation, il est toujours collé avec la lettre X, avec la variable indépendante. X, on peut le remplacer par une autre lettre, ça peut être la lettre T. Mais ici, là, il va falloir faire attention. Attention, sous cette forme, c'est pas naturel de présenter la règle. Normalement, on n'aurait pas dû écrire la règle de même. Parce que la variable, d'habitude, on ne la met pas à la fin. D'habitude, ce qu'on met à la fin, c'est le chiffre pur. Fait que, si vous voyez ça, dites-vous qu'on aurait dû écrire la règle sous la forme de VT est égal à... Le 600, est-ce qu'il aurait dû être au début? Normalement, on aurait dû écrire plus 600. Oui, mais pourquoi ils l'ont mis de ce sens-là? Parce qu'en mathématiques, on ne peut pas dire que ça nous fait super plaisir de commencer par un moins. La règle, là, ce serait moins 5T plus 600. J'ai 600 vis, puis j'enlève 5 vis à chaque tablette. Mais moins 5T plus 600, c'est la règle. Mais ici, on a juste fait le choix de dire, je prends 600 vis, puis j'en enlève 5 à chaque tablette. Là, c'est j'enlève 5 vis par tablette, puis j'en avais 600. Vu qu'on n'aime pas commencer par un moins, on le présente de même. Mais le taux de variation, qui est censé être la première chose, bien, le taux de variation, c'est pas 600. Ça varie de combien de vis à chaque fois. Fait que nous, ici, le taux de variation, il faut vraiment aller chercher ce qui est en avant de la variable. Le taux de variation, il faut vraiment aller chercher ce qui est en avant de la variable. Donc, le taux de variation là-dedans, ça varie de combien? 5, moins 5. Ça varie de moins 5. Puis c'est pas moins 5x, puis c'est pas moins 5t. Le taux de variation, c'est vraiment le chiffre simplement. Donc, le taux de variation, c'est moins 5, on le voit là. Si vous étiez en haut, vous diriez, le taux de variation, c'est moins 5. C'est quoi la quantité initiale là-dedans? Il y a une vis, une boîte de 600 vis qui entame. Entamer, ça veut dire qu'elle est neuve. Il y a la valeur initiale. Quantité de départ. C'est quoi la quantité de départ là-dedans? C'est 600. Et non pas moins 600, c'est carrément, il part avec 600. Petit x qui deviendrait une règle. Attention de ne pas tomber dans le piège. Les variables à cette heure là-dedans, il y a t, puis il y a vt. Mais c'est quoi la variable indépendante, puis c'est quoi la variable dépendante là-dedans? Le nombre de vis que j'ai, ça dépend du nombre de tablettes qui ont été installées, ou le nombre de tablettes installées, ça dépend du nombre de vis qui me reste. C'est quoi la phrase naturelle à composer là-dedans? Avez-vous une idée? Oui, vas-y. Oui? Ah, t'as pas d'idée? OK, tu as un petit flash. Bien, regardez, naturellement, là,
ce qui me reste comme vis dans ma boîte, ça dépend de j'ai combien de tablettes qui ont été installées. Êtes-vous d'accord avec ça? De toute façon, les VT, là, on dit c'est le nombre de vis qu'il reste VT est donné. Ce qu'il y a là ici, là, ça serait pas mal comme l'équivalent du Y. Ce qu'il y a là ici, ça serait pas mal comme l'équivalent du X. Nous, on sait que d'habitude, Y, c'est la dep ou l'indep. La X, c'est la dep ou l'indep. Donc, la X, c'est l'indépendante. Ça veut dire que le nombre de tablettes serait la variable indépendante. Nombre de tablettes. Donc, le nombre de vis serait la dépendante, mais pas le nombre de vis utilisés, mais le nombre de vis restants. J'y vais avec la phrase logique. Le nombre de vis qu'il me reste dans la boîte dépend de j'ai combien de tablettes qui ont été installées. Donc, les vis qui me restent, ça dépend j'ai combien de tablettes d'installer. Dépend nombre de vis qui me reste, indépendant, tablette installée. Éventuellement, il va falloir les démêler, ces choses-là. Parce que les règles qu'on vous présente ici, une bonne fois, on ne vous les présentera plus. Ça va être à vous autres de la trouver. Puis vous ne pourrez même pas la trouver aussi simplement par le texte. Il va arriver une série de calculs. Ça va être après les fêtes. Bon. Texte, taux de création, valeur initiale, règle, variable dépendante, variable indépendante. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans votre tête avec ça? Oui. Excellent. La question, ce qu'on voudrait savoir à partir de tout ça, ce serait trace le graphique qui montre l'évolution de la situation. Moi, là, je veux qu'on trace un graphique. Il y a du monde que pour tracer un graphique, là, ils sont super bons pour faire un graphique. Mais un graphique, on va se dire, ça ne vient pas au monde tout seul. D'habitude, un graphique, ça arrive avec quoi? Des chiffres. Avec des chiffres. Avec quoi? Table de valeur. Avec une table de valeur. Ça fait qu'on va se dire ça. Faire une table de valeur. Ça, là, c'est la manière la plus sûre pour faire un graphique, c'est se bâtir une table de valeur. Prenons le temps de faire une petite table de valeur. On va y aller ici. Dans la première colonne, on met X ou Y d'habitude. Je l'écris en haut parce qu'à l'intérieur, je n'écrirai pas X. X, c'est la dep ou l'indep. La dep. La X, c'est indep. Ça veut dire que ici, là, ce serait le nombre de tablettes. Dans la première colonne, il va y avoir le nombre de tablettes. Dans la deuxième colonne, c'est Y, mais c'est la dépendante. Ce serait le nombre de vis qui reste. Le gars, il pourra avoir installé combien de tablettes? C'est à vous autres de décider des valeurs. Il commence sa journée, il n'a encore rien fait. Il y en a 0 des tablettes d'installer. Ben, des vis, sans faire aucun calcul, tu dis, il y en a 600. Admettons que le gars, il a une tablette d'installer. Il vient de commencer. Il en reste combien des vis? 600, 695. 595. Ben, en réalité, ce que tu dois faire moins 5 fois 1 plus 600. Moins 5 fois 1, moins 5, plus 600, ben, ça donne 595. Si on avait pris la règle comme elle est là, on aurait fait 600 moins 5 fois 1, 5 fois 1, 5, 600 moins 5, 595. OK. Là, on se fout bien de 1 puis de 0, là, même si c'est important. On va aller voir un petit peu plus loin. Des tablettes, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. 500. Il y en a 10 d'installer. Des tablettes, il y en a 30. Il y en a 50. Il y en a 80.
Tu pourrais bien dire, il y en a 1000 d'installés, là, mais à un moment donné, la boîte de vis, il va en manquer. Mais s'il y en a 10 des tablettes, 600 moins 5 fois 10, 50. 600 moins 50, ben ça veut donc dire qu'avec 10 tablettes d'installer, le gars, le nombre de vis restantes serait de 550. Fait que je vais écrire ici le petit calcul pour qu'on se comprenne bien. 600 moins 5 fois 10. Ça me donne ça. Comme ça, ben, on va avoir l'impression qu'on sait d'où viennent les valeurs. J'en ai 30. Ben, je ne sais pas trop c'est combien, là, mais c'est 600 moins 5 fois 30. 5 fois 30, 150. 600 moins 150. Ben, le nombre de vis qui reste, c'est 450. Tu tombes à 50. 600 moins 50 tablettes à coût de 5. 5 fois 50, 250. 600 moins 250. 350. Puis là, ben, pour 80, on ferait exactement la même chose. 5 fois 80, 400. 600 moins 400, qui nous donnerait 200. Donc, est-ce que la table de valeurs, vous comprenez que les valeurs, ils ne sont pas tombés du ciel, j'invente des tablettes, mais je trouve le nombre de vis. Puis concrètement, là, dans la vraie vie, j'aurais pu demander ça à un enfant de 6e année, là, il ne ferait pas le problème de la même manière, mais trouver le nombre de vis, il serait quand même capable. 600, puis je baisse, je baisse, je baisse. OK. Quand vous regardez la règle qui est ici, quand vous regardez la règle qui aurait dû être donnée, peut-être sous cette forme-là. C'est une variation nulle? C'est une variation directe? C'est une variation quoi, celle-là? Est-ce que vous vous rappelez des types de variations? Partiel. Partiel. Nulle, y égale b. Direct, y égale ax. Partiel, y égale ax plus b. C'est quelle forme qui est la plus semblable à celle qu'on a là? Donc ça ici, c'est une partielle. Cet aspect-là me dit que j'ai une quantité de départ, puis il y a un taux de variation. C'est une partielle. Le graphique de cette chose-là, ça va-tu être un graphique qui est en montant ou qui est en descendant? Les vis sont partis en montant ou sont partis en baissant? Donc, ça devrait être une ligne qui descend. Décroissante. Excellent. Pourquoi ça descend? Normalement, c'est la pente qui va nous donner de l'information sur est-ce que la pente est positive ou est négative. Ben, si elle est négative, ça veut dire que la pente A, le A, il est inférieur à 0. Si tu as une pente qui est en bas de 0, qui est négative, c'est sûr que ça descend. Oubliez que le moins 5t est là, puis prenez juste 5t. Le gars, là, c'est comme s'il défaisait des tablettes, puis il en avait 600, puis il trouvait 5 vis. Je défais une tablette, j'ai 5 vis de plus. J'enlève la tablette, j'ai 5 vis dans mes poches, je le remets dans la boîte. Donc là, ici, elle sera en montant parce qu'il n'y aurait pas de signe négatif. OK. Si on avait un graphique à faire, ce que nous allons nous préparer à faire, qu'on a déjà débuté avec la table de valeur, à quelle place le graphique commencerait, à quelle place qui couperait l'axe? Oui, Lucas? Il commencerait. Normalement, là, je n'ai encore strictement rien fait, là, mais je sais que le graphique devrait commencer à 600. Puis la ligne, d'habitude, je la fais en montant quand je vous la montre. Mais ici, nous autres, ce serait une ligne qui devrait descendre. Donc, ça descend, il débute à 600. J'ai déjà une bonne idée de l'aspect visuel de la chose. J'ai encore rien fait et je devrais avoir toutes ces choses-là en tête. Puis si tu les as en tête, revenons au graphique que je viens de vous demander. Table de valeur, ben, on va y aller avec un graphique. On va placer les axes X,
et Y. On sait que X est en bas, que Y est en haut. Mais lorsque vous aurez un problème qui est contextualisé, c'est pas X que je veux que tu mettes là. Ce que je veux que tu me dises, c'est quoi? Nombre de tablettes. Donc ça serait le nombre de tablettes installées. Bon, on va laisser faire installer. Au niveau du Y, c'est pour ça que c'est important de savoir quoi qui est où. Nombre de vis. Je vais écrire nombre de vis, mais ça ne veut pas dire le nombre de vis qui est pris. C'est le nombre de vis qu'il nous reste. On est de 0 jusqu'à 10, 20, 30, 50, 80. Les vis, ça décolle à 600, c'est parti en baissant. Le graphique, là, c'est sûr qu'il faut que vers le haut, je sois à peu près à 600. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ça n'a pas de sens. 10, 20, 30, 40, ça n'a pas de sens. Regarde. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Tabarnouche. Faites des graduations qui ont un certain sens et qui vous permettent de représenter ce qu'il y a à représenter. Pour ce qui est des tablettes, le 1, pas très intéressant, mais ça nous permettait de débuter. 10, 20, 30, 50, 80, peu importe. Bon, ben, tu pourrais faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Même si tu ne te rends pas à 80, c'est pas grave parce que nous, on a inventé 80, mais on n'avait pas d'obligation d'inventer 80. Il y a peut-être même du monde qui aurait pu dire 50, 80, 100, 125 tablettes. Donc là, le graphique, tu le fais aller selon ce que tu as, mais il pourrait arriver des fois qu'il y ait un point que tu dises il ne rentrera pas parce que ça ne m'adonne pas. Ou tu changes ta graduation. Moi, là, je vais y aller à coup de 5, 10, mais ça ne me tente pas d'écrire 15. Fait que je vais faire 2 lignes 10, 2 lignes 20, 2 lignes 30, 40, 50, 60. C'est la graduation que je fais. Mais si je fais 2 lignes qui valent 10, je sais qu'une ligne, c'est 5. C'est-tu logique? Qu'est-ce qui est là? Super. 0, 600. Quand tu as réussi à graduer, tu as juste à placer les choses. 0, 600. 1, 595. Ben là, 1, c'est collé là, puis 595, c'est comme collé là. Pas très pratique. Bon, à 10, je suis à 550. 10, 500, 50. Parce que c'est des shots de 100 pour 2 lignes, c'est 50 qui est au milieu. 30, 450. 30, 400, 50. 50, 50, 300, 50. Si au lieu de faire du 10, du 30 puis du 50, si jamais il y avait eu une valeur qui est 20, ce qui est possible, ben j'aurais dit 5 fois 20, 100, 600 moins 100, je serais arrivé avec un 510. Bien, à 20, là, il y aurait eu un petit 500. Mais regardez, même si je ne l'avais pas placé, naturellement, la ligne, la droite, elle passe exactement sur le 500 du fameux 20 que j'ai ajouté à l'instant. Juste les autres, c'est correct. Le graphique existe. Effectivement, il débute à 600 et effectivement, il descend. Pourquoi ça me ferait plaisir de vous enlever des points à votre graphique? OK. Donc, nombre de vis. Selon le nombre de tablettes. Fait que, nombre de vis, selon le nombre de tablettes, vous avez votre titre. Quand on va vous demander un graphique,
il va y avoir une table de valeurs qui provient d'une règle, d'une équation. Est-ce qu'on a fait quelque chose de bien complexe aujourd'hui? Pas vraiment. Ça demeure dans le comprenable. Puis même à ça, des graphiques puis des tables de valeurs, vous en avez déjà fait en masse. OK, on y va avec nos deux derniers petits exemples qui vont avec cet exemple-là, un petit complément. Quelle est la valeur de V75? Indique ce que cela signifie. Moi, je veux savoir, là, si 75 prenait la place de T. T, il représentait quoi qu'on avait dit? T, il ne représente pas 5. T, il représente le nombre de tablettes. Fait que, nombre de tablettes, T, vis restante, VT. Information que je n'ai pas mise, qui n'est pas nécessaire de mettre, mais ça me permet de vous clarifier la chose. Quand je mets 75 ici, là, bien, nous autres, nous avions une règle qui s'appelait 600 moins 5t. J'ai repris la règle exactement comme on l'a donné dans le texte. Est-ce qu'on aurait pu prendre la règle qu'on aurait adaptée, modifiée? Oui, on aurait pu prendre celle-là aussi. OK. T, c'est le nombre de tablettes. Dans la question, on me demande quelle est la valeur de V75? Bien, je mets 75 là. 600 ne bouge pas. Je vous pose cette question-là aujourd'hui, mais je vous l'ai déjà posée il y a quelques semaines. Qu'est-ce que je fais avec le moins 5t? Donc, le t fois 75. Puis là, ben, il te reste seulement qu'à dire c'est 600 moins 5 fois 75, 375. 600 moins 375, 225. Ça veut dire que V75, que vaut-il? Il vaut 225. J'ai rajouté la petite spécification indique ce que cela signifie. Ben, concrètement, là, ça veut dire que pour 75 tablettes installées, pour 75 tablettes installées, il veut dire quoi le 225? 10. Il me reste 225 vis. Petit calcul très simple. Concrètement, que signifie V0? Pour 75 tablettes, j'en ai 225. Le fameux 0 ici, là, il veut dire quoi? Il n'y a aucune tablette d'installer. Ça veut dire que V0 nous donne le nombre de vis au départ. Ça me donne le nombre de vis au départ quand j'ai 0 tablette d'installer. Quand j'ai 0 tablette d'installer, ben, au départ, on savait qu'il y avait 600 vis. Donc, V0, là, si une bonne fois je te demande, trouve la V0, ben, tu vas juste me chercher la quantité de départ. Parce que aussitôt que tu vas mettre 0 à la variable, ben, si tu mets 0 là, lui, il va toujours débarquer. Il va toujours te rester le chiffre à la fin. La quantité initiale, la valeur initiale, la quantité de départ. C'est que concrètement, ça nous donne la valeur initiale. C'est-tu pas pire pour ce qu'on vient de faire? OK. Ça fait qu'on va y aller comme ça.